Mes chers compatriotes, alors que le monde entier s'apprête à accueillir la nouvelle année 2025 comme un nouveau départ, aujourd'hui notre pays se trouve à un tournant décisif de son histoire. Nous sommes à la croisée des chemins. Guinéennes, Guinéens, la Guinée, notre paradis, a plus que jamais besoin de toutes ses filles et ses fils. Je rappelle que ce pays est notre bien commun et que nous avons l'obligation de participer à sa construction et à son unification pour le bénéfice de tous les enfants guinéens. Mes chers compatriotes, au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, chef suprême des forces armées, le père de la nation, je vous demande d'œuvrer pour l'unification du peuple de Guinée et l'inclusion de tous les enfants de la Guinée. Mon général, je vous rappelle que vous êtes le père de la famille guinéenne, donc vous ne pouvez ni bannir ni exclure un enfant de votre famille. Monsieur le Président de la transition, en tant que vrai soldat et un fils digne du Manding, garant et respectueux des valeurs mandingues, vous avez engagé votre parole d'honneur et votre serment. Je vous fais confiance et je sais que vous ne trahirez jamais votre parole donnée ni votre honneur, car vous êtes un homme de valeur, un bon père de famille qui a le devoir et l'obligation d'être l'exemple pour ses enfants. Monsieur le Président, vous êtes le boussole de la Guinée et il n'en peut être autrement. Donc, vous devez donner l'exemple et soyez l'exemple pour la Guinée. Annoncez votre non-candidature aux élections à venir. Cela vous grandira et vous élèvera au statut d'un grand président que la nation guinéenne aurait connu. Tenez-vous aux différentes déclarations que vous avez faites au peuple de Guinée. Soyez l'arbitre du prochain match en interdisant à toute personne qui fait figure d'autorité durant cette transition, comme vous l'avez promis lors de vos différentes interventions à la nation guinéenne, de ne pas se présenter à aucune élection à venir. Sauvez notre pays, évitez le bain de sang à votre chère patrie que vous aimez tant. Monsieur le Président, personne ne peut nier ni douter de votre sincérité et de votre volonté de faire avancer la Guinée, de faire de ce paradis comme un exemple à l'instar de la Chine, la Corée du Sud, Singapour, Malaisie, j'en passe. Mais Monsieur le Président, ce n'est ni le temps, ni le lieu et ni le moment. Donc, reculez pour mieux sauter, car la gouvernance actuelle prouve à suffisance que rien ne va dans la gestion du pays. Pour étayer mon propos, je vous citerai des cas récents. 1. Les 700 milliards de francs guinéens détournés par des fonctionnaires véreux à la douane. Monsieur le Président, ces fonds pouvaient construire des écoles pour les Guinéens, des dispensaires, des centres de santé, des routes et donner de l'eau à la population, mais surtout alléger le fardeau du panier de la ménagère. 2. Les 4 tonnes d'or disparues à la Banque centrale au vu et au su de tous les fonctionnaires de cette grande institution de la République. 3. Le manque de rigueur dans la gestion des projets miniers. Il n'est secret pour personne que ni le gouvernement guinéen, ni le ministère n'est au courant du nombre de tonnes de bauxite extrait dans nos différentes mines chaque mois en République de Guinée. Au CNRD et au gouvernement, je vous demande d'éviter toute forme de violence et d'escalade de violence, de faire rentrer les muscles de notre vaillante armée dans les casernes,
de ne pas assiéger la population à l'occasion de cette grandiose fête de fin d'année, de donner de l'espoir au peuple de Guinée, car l'espoir c'est la vie, d'impulser un nouveau départ pour notre pays. Je vous invite à la retenue et à la sagesse. Je vous demande de favoriser le dialogue, accepter la divergence des idées et la contradiction. Je vous rappelle que trop de sang guinéen a coulé sur notre sol et qu'il est temps d'emprunter le chemin du dialogue et de la réconciliation. Mes chers compatriotes, à la jeunesse, je vous rappelle que vous êtes l'espoir et l'avenir de ce pays. Vous ne devez pas être sacrifiés. Vous devez être préservés et formés pour l'avenir de la Guinée. Vous ne devez pas servir de chair à canon pour personne. Sortez pour fêter entre amis et famille, amusez-vous, mais évitez la violence. Aux femmes, vous êtes le porte-flambeau de la nation guinéenne, porteuse de la paix et de la sagesse. Vous portez notre société à bout de bras au quotidien, dans les différents marchés et dans l'administration publique et privée. Je vous implore d'empêcher l'explosion de la violence, car la violence ne construira pas notre pays, ne fera pas avancer la Guinée. Usez de votre force de caractère et de votre intelligence pour empêcher vos maris et enfants de se faire tuer. Guinéennes, Guinéennes, à la société civile, véritable vecteur de l'équilibre social, je vous demande de favoriser la paix, la sérénité et la quiétude dans notre pays. Misez sur l'unité nationale, le rassemblement, la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Mes chers compatriotes, pour le mouvement républicain de Guinée, moi, président, je miserai sur les jeunes et sur les femmes qui sont les meilleurs atouts de notre pays. Je prioriserai la formation professionnelle. Je m'attellerai à construire un pays inclusif pour le bénéfice de toutes ses filles et ses fils. Moi, président, il n'y aura pas d'exclusion. La liberté d'expression et les droits fondamentaux seront respectés et garantis. Moi, président, les femmes et les jeunes occuperont la première place. Moi, président, la Guinée sera dotée d'infrastructures dignes de ce nom, routes, écoles, centres de santé, etc. Moi, président, 80% des Guinéens auront accès à l'eau et à l'électricité 24 heures sur 24. Moi, président, il n'y aura pas d'exil forcé de leaders politiques. Moi, président, il n'y aura pas d'arrestation arbitraire sans jugement. Moi, président, il n'y aura pas de disparition forcée de nos concitoyens. Il n'y aura pas de fermeture de médias ni musellement des journalistes. Moi, président, il n'y aura pas de suppression des voix dissonantes. Moi, président, les détournements des deniers publics seront punis avec la plus grande rigueur et la plus grande fermeté. Moi, président, je pèserai de tout mon poids pour soutenir et alléger le fardeau du panier de la ménagère de notre pays. Moi, président, je réforme le système de santé. J'instaure la santé gratuite pour les Guinéennes et Guinéens en installant le système de carte médicale. Tous les villages seront dotés d'un centre de santé digne de ce nom. La formation des médecins et des infirmières sera accélérée. Moi, président, je revaloriserai l'éducation nationale, la valorisation de l'enseignement, augmenter les salaires, des bourses au mérite, la formation des enseignants aux 6 mois. Moi, président, l'augmentation du budget de l'éducation nationale et la mise à disposition des ressources compétentes et accessibles pour
le système éducatif. Moi, président, il aura la suppression des notes au primaire et au collège, le soutien pour les élèves en difficulté. Moi, président, la formation professionnelle sera priorisée pour les enseignants et les vacataires. Moi, président, je mettrai en place des institutions fortes. Les recettes fiscales seront digitalisées, impôts et taxes. Tous les secteurs administratifs seront dotés d'éthique et de règles pour la bonne conduite de l'administration publique. L'indépendance de la justice sera non négociable et totale. Moi, président, je construirai un tissu économique local en favorisant le développement de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Je développerai la construction des petites unités industrielles pour favoriser l'émergence d'une industrie manufacturière comme en Chine. Moi, président, le secteur privé sera renforcé, doté d'une éthique et d'une capacité de financement supérieure. Moi, président, la Banque d'investissement de Guinée sera dotée d'un fonds capable d'impulser et financer les entreprises locales. Tous les métiers comme mécaniciens, soudeurs, charpentiers, menuisiers, vendeuses, coopératives seront valorisés et financés. Moi, président, le projet Simandou 2040 sera renégocié. Je vous rappelle que le projet Simandou, dans sa forme actuelle, ne respecte pas la Guinée et les Guinéens. Il n'obéit pas au code minier guinéen, pourtant élaboré par l'Assemblée législative précédente. Le projet Simandou, dans sa forme actuelle, c'est une fumisterie totale. C'est de la poudre aux yeux, c'est une floche, voire une duperie. Je rappelle que l'État est une continuité, même s'il y a eu une interruption du cadre constitutionnel. Par conséquent, le code minier doit être respecté et observé en la matière. Le projet Simandou tel que présenté actuellement a été négocié, bâclé et mal ficelé par des amateurs sans aucune expérience ni maîtrise en la matière. Comment des ministres et des hauts cadres qui n'ont jamais géré ou créé une entreprise peuvent négocier avec les plus grandes entreprises dans le domaine, comme Rio Tinto Simfer et Winicom Consortium Simandou, et qu'ils soient capables de défendre les intérêts de notre pays. Des gens qui ne lisent même pas un livre par semaine, tu leur proposes de lire un projet de 15 à 20 000 pages. Je vous rappelle que ces compagnies sont gérées par des familles Rothschild et BlackRock, qui sont les plus grands gestionnaires des fonds d'investissement au monde, totalisant près de 20 000 milliards de dollars américains, disposant ainsi des cabinets d'avocats les plus compétents au monde. Les autorités actuelles, en l'occurrence la présidence, passent à côté d'une opportunité incroyable pour notre pays. Je propose au président de la République d'obliger toutes les compagnies multinationales impliquées dans ce projet de construire un chemin de fer transnational Conakry-Kourémalé. Cela aura un avantage à court, moyen et long terme sur le tissu économique, les échanges interurbains et communautaires. Ainsi, on peut noter les avantages suivants. 1. Il permettra d'acheminer toute la production agricole nationale vers la capitale, favorisant ainsi le flux des marchandises vers Conakry. 2. La Guinée peut attribuer un port au Mali, Burkina et au Niger. 3. Je propose que ce futur port soit mis dans la constitution guinéenne avec un caractère intangible pour garantir l'accès à ce port
par ces pays, même en cas de conflit armé. 4. Je propose également que les droits de douane soient supprimés sur les produits de première nécessité comme les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et pétroliers. 5. Ce faisant, la Guinée bénéficiera ainsi des taxes douanières sur les autres produits et renforcera sa position économique dans la sous-région. Croyez-moi, Monsieur le Président, notre pays gagnera plus dans cet exercice intercommunautaire qu'avec le projet Simando. Pour terminer, mes chers compatriotes, permettez-moi de formuler mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de succès dans tous vos projets, pour vous et votre famille. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Bonne et heureuse année 2025.